Bonjour Yvon Lemaine. Bonjour. Vous publiez Les Rumeurs de Babel aux éditions Dialogue dans la collection La Petite Carrée, un long poème-reportage que vous avez écrit lors d'une résidence d'auteur dans la cité de Maurepas à Rennes. En premier lieu, Yvon Lemaine, ce poème, comment s'est-il imposé à vous? Il ne s'est pas imposé à moi, il est venu vers moi. Disons, quand je me suis installé en résidence à Maurepas, avec l'idée de rencontrer des gens, pas forcément d'écrire un poème, parce qu'on ne sait jamais. Le poème arrive ou n'arrive pas, quand même. Et j'ai écouté les gens, et tout d'un coup, parce que j'y vais dans un appartement très bruyant, mais comme beaucoup de gens, et donc finalement pour accepter le bruit, le supporter, le contrer, le tenir en laisse, disons, la seule solution c'était d'écrire. Parce qu'écrire c'est tendre une ligne entre deux points. Et donc dès le lendemain, dès le matin, quand je me suis levé du premier matin, j'ai commencé à écrire ce que j'avais entendu la veille dans la rue, parce que dès que je suis sorti, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai un petit don pour écouter, faire venir à moi des gens. Enfin, quelqu'un m'a raconté une partie de sa vie et le lendemain matin, cette vie était déjà au bout de mes doigts. Comme une sorte de partition que mes oreilles avaient entendue. Lors de cette résidence, vous êtes allé à la rencontre de personnes, justement, de vieilles femmes dans une maison de retraite, d'un homme qui sortait de prison. Vous avez parlé à vos voisins, aux gardiens d'immeubles. De quelle manière la rencontre, la confrontation avec l'autre, la curiosité que l'on exerce sur l'autre, nourrissent-elles votre poésie? Parce que je crois que la curiosité, on disait quand j'étais petit que c'était un vilain défaut, mais je pense que c'est exactement le contraire, c'est s'intéresser aux autres. Alors pour s'intéresser aux autres, il faut une seule chose, je pense, ne pas être trop prisonnier de soi. Et regarder les autres, non pas au-dessus, en pensant que j'étais dans un quartier pauvre, avec des gens malheureux, etc. Non, en face. Les yeux dans les yeux, les oreilles dans les oreilles et le cœur dans le cœur. Et je crois que les gens l'ont su et m'ont raconté assez rapidement leur vie, jusqu'au plus profond même. La preuve, le prisonnier, qui a fait 22 ans de prison, pas pour rien donc, qui m'a raconté avec une confiance totale ce qu'il avait fait. Et les vieilles dames magnifiques. L'une d'entre elles m'a même invité à visiter sa chambre. Vous questionnez beaucoup l'altérité, 54 nationalités qui cohabitent dans la cité de Maurepas, et vous prouvez que malgré les différences, les êtres humains, peu importe leurs origines, sont des personnes similaires. Souhaitiez-vous tendre des passerelles entre les hommes? Alors les gens ne sont pas similaires exactement, ils sont différents, mais ils ont en commun l'humanité, c'est-à-dire les mêmes peurs, les mêmes joies. Donc si on traite mal les gens, ça va pas, c'est tout. Les gens se révoltent, pas assez d'ailleurs. Et malgré leurs 54 langues différentes, leurs religions différentes, etc., il y a un champ commun et il y a aussi une fracture commune qui fait que soit on va vers le bien commun, soit on n'en veut pas parce qu'on ne nous a pas entendus, alors on se réfugie dans nos tribus et dans nos clans. Les illustrations d'Emmanuel Lepage sont remplies de couleurs, elles renvoient l'idée d'une cité radieuse. Quel rôle leur donnez-vous? Peut-être radieuse, c'est un peu fort, d'autant qu'il y a une cité radieuse c'est celle du Corbusier, dans laquelle j'ai vécu quelques mois aussi. Il a donné de la lumière en tous les cas. Donc les images d'Emmanuel sont pour moi des plages de lumière, comme ça, où on s'arrête dans le long poème, qui fait 200 pages, où on s'arrête comme ça, comme on ouvre une fenêtre, et il a illuminé, enfin éclairé, plutôt, voilà, éclairé. Il allume une petite lampe de chevet au pied de ces immeubles dans lesquels vivent les gens. Donc il faut les regarder aussi de tous les côtés, en tous les cas. Pas seulement, moi je le dis assez, justement, la difficulté de vivre, mais aussi c'est aussi un endroit où des gens, certaines personnes sont heureuses,